Le magazine Banao-Okapi se poursuit. Le PDDRCS exige des droits, mais pas sur le plan pratique dans le territoire de Walikale, déclare Prince Kiyangi, notable et député provincial honoraire au Nord Kivu. Il s'est entretenu avec Gisèle Cache. Prince Kiyangi, bonjour. Vous êtes notable de Walikale et député honoraire. Il y a 70 ex-combattants qui ont été réintégrés à Beni, Lubero, dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. C'est grâce au projet de réinsertion financé dans le territoire de Beni et Lubero par le Fonds de cohérence pour la stabilisation des Nations Unies. Comment se passe aujourd'hui le programme DDRCS dans le territoire de Walikale depuis sa mise sur pied par le président de la République? Il y a de cela plus de 3 ans que, en réponse à l'appel du chef de l'État, lorsqu'il avait tendu la main à tous les jeunes en leur demandant d'adhérer au processus de paix, que toutes les communautés de Walikale s'étaient engagées, s'étaient mobilisées dans la sensibilisation des jeunes. Et la plupart de ces jeunes avaient répondu favorablement à cet appel. C'est le cas par exemple des éléments du groupe Kifuafua dans le groupement Wallo à Luanda. C'est le cas aussi des éléments du mouvement d'action pour le changement dans le Wallo à Yungu. C'est le cas aussi du groupe de Kabidon qui se trouvait être dans le groupement Kisimba, une partie de Ikobo. C'est le cas aussi des éléments du Nduma Defense of Congo Rénové qui étaient présents dans le groupement Kisimba, Ikobo, une partie de Ihana, mais aussi une partie du groupement Oussala. Et la plupart de ces jeunes étaient cantonnés à la base militaire de Biroué. Mais d'autres éléments proches de Goma étaient cantonnés à Mubambiro. Et d'autres encore, près de 500 éléments, étaient amenés à Rumangabo. Mais nombreux parmi tous ces jeunes cantonnés à Biroué n'avaient pas supporté les conditions difficiles. Donc l'encadrement n'était pas approprié. Ils se décidèrent en tout cas de retourner dans leurs groupes respectifs, pour la plupart. Et d'autres avaient choisi servir sous le drapeau. À ces jours à Walikale, y a-t-il des combattants qui avaient bénéficié de la réinsertion sociale après leur désarmement et démobilisation? À ce jour, on ne saurait dire qu'il y a de jeunes gens de groupes armés démobilisés qui avaient été insérés. Et le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation existe de droit, existe dans les esprits des gens. Mais sur le plan pratique, en tout cas, on ne voit pas le PDDRCS dans le Walikale. Et la plupart de ces jeunes qui avaient accepté de désarmer répondaient évidemment à l'appel de la communauté après cette main tendue du chef de l'État. Mais ce n'est pas que parce que le PDDRCS était déjà bien organisé, bien structuré dans le Walikale, mais c'est l'appropriation de la communauté locale qui avait fait que le message du chef de l'État puisse trouver un espace dans les esprits des jeunes et que la plupart des jeunes puissent accepter d'adhérer au processus de paix. Je peux aujourd'hui me permettre de dire, sans le moindre risque d'être contredit, qu'il n'y a pas d'ex-combattants dans le territoire de Walikale. Il n'y a non plus de groupes armés. Tous les jeunes de ces groupes sont à ce jour devenus des Wazalendo, bénéficiant d'un nouveau statut, et tous sont engagés. Ils sont sur le champ de bataille, donc ils sont en train de défendre la patrie. C'est pourquoi j'étais tenté de dire précédemment que le programme PDDRCS dans le territoire de Walikale, pour ne pas parler de toute la province du Nord Kivu, semble ne plus avoir de sens ou de place parce que, en respect à l'article 63 de la Constitution qui demande à tout citoyen de défendre sa patrie, en tout cas tous ces jeunes se sont engagés en respect à cette disposition et ils ne sont plus considérés comme une menace à la patrie, mais plutôt ils sont en train de défendre la patrie. Alors quelqu'un qui demanderait à ces jeunes d'abandonner la défense de la patrie pour aller s'insérer dans la communauté, bénéficier de quelques projets de 5 mois, en tout cas, il serait considéré comme un ennemi de la République, parce que s'il y a aussi de la résistance, c'est parce que il y a cet apport, cette contribution de ces jeunes engagés depuis bien longtemps et qui aujourd'hui renouvellent leur engagement à servir et à défendre la nation.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les ex-combattants ne retournent plus dans leurs anciennes activités? J'estime que le contexte actuel d'agression de la République démocratique du Congo n'est pas favorable ou propice à un tel programme. Ce serait contradictoire de demander aux jeunes gens de baisser les bras et de ne pas défendre la patrie parce qu'il faut répondre à un tel programme. Ce serait même péché contre la République, péché contre l'article 63 de la Constitution. Que donc, je suppose qu'on pourrait en parler après la guerre, lorsque la RDC aura recouvré le respect de sa souveraineté et de toutes ses limites nationales. Prince Kiangi, merci. Et je rappelle que vous êtes notable de Walikale et député honoraire. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci à vous, Gisèle Cage, pour cet élément. Radio Okapi, le souffle du Congo.